matin 2 fois. Je sais pas si je me fais prendre 2 fois, mais j'espère que ça sera pas de la bullshit, cette affaire-là. Moi, personnellement, je considère mon argent comme un don d'espoir, comme on en donne pour les pays en voie de développement. On va se transporter au mont Gosford maintenant. Les images que vous venez de voir, les propos que vous venez d'entendre datent d'il y a une quarantaine d'années, moment où un projet touristique d'envergure était dans les cartons dans la région de Lac-Mégantic. Son nom, le mont Malamut. On parle là d'un projet qui a retenu énormément l'attention à l'époque, mais qui ne s'est jamais concrétisé. Jérôme, on parlait même d'un Walt Disney du Nord. Exactement, Pierrick, parce que le projet du Mont-Malamut ne faisait pas dans les demi-mesures. On parle essentiellement d'un village vacances 4 saisons sur le mont Gosford, qui est le sommet le plus élevé dans le sud de la province et qui est situé à Saint-Augustin-de-Woburn, tout près de la frontière américaine. Les promoteurs y voyaient grand, avec 63 pistes de ski alpin, de l'hébergement, des restaurants, des boutiques, toutes sortes d'installations sportives. Et s'il s'était concrétisé, il aurait permis la création de plus de 3000 emplois directs et indirects. Ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, le projet était relativement réaliste, en ce sens que la montagne offre un bon dénivelé, de la neige et une excellente base pour les infrastructures. Par contre, la facture aurait été mirabolante, Pierrick, et elle a évolué au fil du temps. Au départ, le promoteur local proposait un projet de 30 millions de dollars. Mais après l'arrivée d'un couple d'Européens dans le projet, Jean-Louis Cher et Pamela Stewart-Mills, la facture a grimpé à un demi-milliard de dollars. Même qu'à la fin, si on considère l'ensemble des infrastructures, on parlait d'1,4 milliard de dollars pour le projet. Quand même. Mais à l'époque, la population y croyait au projet du Mont-Malamut. Une campagne publique de financement a même permis d'amasser la somme de 831 000 $. Malheureusement, le projet n'a jamais vu le jour et les souscripteurs n'ont jamais revu leur argent. Mais qu'est-ce qui a fait, Jérôme, que le projet n'a pas fonctionné finalement? Bien, Pierrick, même si la population a répondu à l'appel, l'argent est rapidement devenu un enjeu crucial dans le dossier. Essentiellement, le promoteur Jean-Louis Cher souhaitait un engagement rapide du gouvernement, mais le gouvernement, lui, trouvait qu'il manquait d'informations et ne voulait pas s'engager trop vite. Ça a causé des frictions. Il y a des tensions aussi qui sont apparues entre certains acteurs du projet. La police a même été impliquée dans le dossier, d'abord pour savoir où est allé l'argent donné par la population et aussi pour intervenir auprès du couple Jean-Louis Cher et Pamela Stewart-Mills, qui ont vécu un divorce très difficile. Les frères Robert et Simon Binette ont tenté de relancer le projet, mais n'ont jamais réussi, en plus d'avoir des disputes légales avec Jean-Louis Cher. Bref, Pierrick, le mont Malamut n'a jamais vu le jour, mais aujourd'hui, les amateurs de randonnée peuvent en profiter de ce paysage qu'offre le mont Gosford à Woburn. Oui, donc si nous, on veut en apprendre un peu plus sur ces histoires-là, vous nous proposez 2 reportages audio auxquels a contribué notre collègue Robert Dubois également. Ça se trouve sur l'appli Info de Radio-Canada ou encore sur notre site web. Très intéressant tout ça. Merci, Jérôme. Merci, Pierrick.